La plupart des textes de l'Ancien Testament décrivent une relation négative entre l'Israël biblique et les Philistins pendant la période des juges et aussi le début de la royauté avec Saül et David. Nous avons, en lisant ces textes, l'impression que les Philistins sont des ennemis de toujours et en guerre constante avec le peuple d'Israël. Nous allons commencer notre temps de prédication avec un petit quiz biblique pour relever cette image négative. On va voir si vous avez une culture biblique là. Alors, pour commencer, quel roi d'Israël a perdu sa vie dans une bataille contre les Philistins? Quel roi d'Israël? Saül, exactement. Le premier roi d'Israël, Saül, était constamment en guerre contre les Philistins et il a perdu sa vie sur le champ de bataille. Donc c'est juste la réponse. Bravo. Alors, c'est plus facile cette fois-ci. Quel est le nom du grand guerrier philistin qui a combattu en duel contre David et a perdu sa vie? Goliath, évidemment. Donc voilà, deux textes qui viennent des livres de Samuel qui véhiculent une image assez négative des Philistins. Le texte que nous avons lu se situe dans le livre de la Genèse, dans le cycle des patriarches, donc Abraham, Isaac, Jacob et Joseph aussi en Égypte. Il montre un autre visage des Philistins. Les spécialistes pensent que ce texte et bien d'autres ont été rédigés très tardivement pendant la période des Perses au IVe siècle avant Jésus-Christ, pendant les dernières touches rédactionnelles de la Bible, donc la Bible que nous avons aujourd'hui. Et pendant ce temps-là, Israël vivait en diaspora et en paix avec ses voisins. Nous verrons pourquoi, dans ce temps-là, pourquoi les spécialistes posent ces questions-là. Comme vous l'avez entendu dans la lecture, le roi Abimelech de Guérar agit d'une façon bienveillante avec Abraham et fait tout pour qu'Abraham et sa famille puissent cohabiter pacifiquement avec son peuple en bonne intelligence. Notre objectif ce matin est de nous interroger justement sur cette vision différente de la relation entre les Philistins et l'Israël biblique. Encore une fois, je le dis et je l'ai dit dimanche dernier, mes propos sont largement inspirés d'un livre de Dan Enoké qui s'intitule « Israël a aimé ses ennemis ». Avant d'entrer dans le vif du sujet, regardons ensemble une carte de la Philistie, de la Palestine, qui montre la Philistie au début du premier millénaire. Donc on est 1000 ans avant Jésus-Christ. Donc vous regardez bien la carte. Donc les Philistins étaient surnommés les peuples de la mer. Ils étaient très doués pour construire des bateaux et ils sont sans doute venus du nord, d'Anatolie en Turquie et du nord de la Syrie. Et ils sont venus en bateau, ils se sont installés sur la côte là, sont sédentarisés dans ces 5 villes principales que vous pouvez voir sur la carte. Gaza est là, donc Ashdod, Gath aussi. Donc voilà, donc la carte des Philistins. Donc avec 5 villes principales. Et comme vous pouvez le voir, la ville de Guérar, qui était citée dans notre texte, là où le roi était Abimelech, chaque cité avait un peu son roi, c'était organisé autour d'un ville comme ça. Comme vous pouvez voir, Guérar était à la limite de la Philistie, à la limite de ce territoire. Si nous faisons un saut jusqu'à aujourd'hui, nous nous rendons évidemment compte que la bande de Gaza, que vous voyez souvent sur les cartes, est là, sur ce territoire des Philistins. Et cette bande de Gaza qui est bombardée régulièrement, apparemment il y a une trêve pour permettre au peuple de ne pas subir la famine. Ce bande de Gaza qui se situe dans l'ancien territoire de la Philistie. C'est aussi une raison pour laquelle nous faisons cette série de prédications cet été sur le thème « Israël aime ses ennemis ». Nous espérons qu'un jour, le peuple palestinien et le peuple d'Israël cohabiteront pacifiquement ensemble dans des États mutuellement reconnus. C'était le cas dans le passé, dans l'histoire biblique, et l'actualité de la semaine avec la démarche d'Emmanuel Macron, au moins,
et peut-être un encouragement de ce sens-là. Je ne sais pas si c'est réaliste, mais nous verrons si cela aidera à ouvrir un chemin vers la paix avec justice pour les deux peuples. Après cette introduction, regardons ensemble le texte de Genèse 20. Abraham est en situation d'immigré dans le pays des Philistins. Il craint pour sa vie, même si sa peur ne semble pas fondée sur une vraie menace. Il demande alors à Sarah, à son épouse, de dire qu'elle est sa sœur, pour que sa propre vie ne soit pas en danger. Et Abimelech, le roi des Guérars, la prend comme épouse. Donc, il faut dire que c'est une demi-mensonge, une demi-vérité qu'Abraham a déjà utilisée dans le passé dans ce texte-là. Nous avons la même histoire avec le Pharaon au chapitre 12 de la Genèse, quand Abraham et Sarah sont descendus en Égypte à cause d'une famine. Abraham a fait le même coup avec le Pharaon. Et c'est aussi la même histoire que son fils Isaac va faire avec le même roi, Abimelech, avec son épouse Rebecca, au chapitre 26. Puisque ce scénario est répété à 3 reprises, le même scénario avec le même vocabulaire, à 3 reprises dans ce cycle des patriarches, cela nous montre l'importance du message que ce scénario véhicule. Il est possible de cohabiter pacifiquement en terre étrangère avec d'autres peuples qui craignent Dieu. Voilà le message principal que ces trois scénarios, ces 3 histoires qui sont à peu près les mêmes, veulent communiquer. Nous voyons dans notre texte que le mariage de Sarah avec Abimelech est une conséquence directe de ce demi-mensonge d'Abraham. Abimelech est totalement innocent. Et c'est dans un rêve qu'il va dialoguer avec le Dieu d'Abraham et qu'il va être disculpé. C'est la première fois que Dieu communique directement dans la Genèse avec un non-israélite dans le livre de la Genèse. Abimelech parle à Dieu de la même façon que les patriarches parlent à leur Dieu. Dans ce dialogue, la Philistie est qualifiée de nation juste. C'est très surprenant d'entendre ça. C'est une marque xénophile à l'égard d'un peuple qui fut, comme je vous ai dit, l'ennemi héréditaire d'Israël au début de la monarchie et pendant le temps des juges. De plus, Dieu confirme l'intégrité de cœur d'Abimelech et l'innocence de ses mains. Ce sont 2 appellations bien connues pour désigner des personnes non-israélites qui sont des craignants Dieu, des non-israélites qui vénèrent le Dieu d'Israël, qui vénèrent Yahvé. Abimelech prend au sérieux les paroles reçues dans son rêve et il les partage avec sa cour. Et sa cour est désignée aussi comme des craignants Dieu. Ils sont également des craignants Dieu comme le roi Abimelech. Et dans le dialogue final entre Abraham et Abimelech, Abraham est obligé de confesser son préjugé erroné à propos de ce peuple. Abraham utilise aussi cette expression, la crainte de Dieu, pour justifier son demi-mensonge. C'est donc très clair que le récit veut montrer que les Philistins craignent Dieu, obéissent à leur façon à la Torah, à la loi, et sont justes dans leur relation avec Israël biblique. Le récit se termine, comme vous avez entendu, par Abraham qui prie pour Abimelech et son peuple. Il est quand même le prophète. Le Seigneur répond à sa prière et intervient pour rendre de nouveau les femmes philistines fécondes. Cette guérison est aussi une illustration de la vocation d'Abraham, que la vocation d'Abraham a reçue quand Dieu l'a appelé. Nous avons entendu ce récit, Dieu l'a appelé, et nous l'avons lu dans notre liturgie. Les Philistins sont au bénéfice de la bénédiction promise à toutes les familles de la terre, à travers la vie d'Abraham et de sa famille. Abraham devient alors un hôte de marque dans le pays des Philistins, et la Philistie devient pour lui et sa famille une espèce de terre promise, en quelque sorte, même s'ils vivent en immigré. Voilà. Avant de passer à la deuxième histoire,
ce serait bien de faire une petite pause dans cette histoire pour voir un peu ce que ce récit pourrait nous dire pour nous aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui. Je crois qu'elle interroge beaucoup nos préjugés sur les personnes qui ne sont pas comme nous, qui ne croient pas comme nous ou qui ont une autre culture que la nôtre. La xénophobie infondée d'Abraham, mise en scène dans ce récit, nous alerte sur les conséquences néfastes pour le tissage de relations positives de confiance avec les personnes qui sont différentes de nous. Elle nous incite aussi à reconnaître parfois que les peuples stéréotypés, stigmatisés ou même méprisés peuvent être plus intègres, plus justes, plus craignant Dieu que nous le pensions, ou peut-être que nous-mêmes, et que cela vaut la peine de les rencontrer en vérité pour apprendre à les connaître, afin de construire des relations positives de confiance. Ce récit nous dit donc de faire très attention à nos stéréotypes, à nos préjugés sur les personnes différentes de nous, sans les rencontrer vraiment pour les connaître réellement. Cela, c'est, comme vous le savez, c'est tout un programme dans notre monde d'aujourd'hui parce qu'on est surtout sur des phrases très courtes qui stigmatisent certains peuples, certaines personnes. Et il faut éviter ça et entrer dans le temps de la rencontre où la confiance peut se construire. Donc on peut essayer d'appliquer ça dans notre vie de tous les jours avec les rencontres que nous avons avec des personnes qui sont différentes de nous. Le deuxième récit dans le chapitre 21 se situe après la naissance d'Isaac. Donc Isaac est né en terre étrangère, en Philistie. Ça, c'est intéressant. Et Abimelech, comme vous avez entendu, revient vers Abraham pour établir par serment une relation de confiance. On lui demande de ne plus mentir à lui et puis à sa descendance après lui. Abraham profite dans ce dialogue de l'occasion pour parler d'un conflit avec les Philistins autour d'un puits. Abimelech n'a aucune connaissance de ce conflit et il décide de conclure ensemble une alliance à Beersheba, qui veut dire puits du sermon ou puits du Seth. Vous avez entendu qu'Abraham a mis à part 7 petites brebis pour dire que ces brebis sont témoins du fait que le puits appartient à Abraham et à sa famille. Donc, puits de Seth ou puits du sermon. Ce qui est intéressant dans cette alliance conclue à Beersheba entre Abraham et Abimelech est qu'elle engage également Dieu. Cela souligne que l'alliance biblique concerne aussi les nations étrangères et leurs descendants. C'est encore une illustration de la bénédiction de Dieu de toutes les familles de la terre à travers Abraham et sa descendance. Cette histoire met en scène un engagement réciproque fort et une reconnaissance réciproque étonnante entre ces deux peuples. Et c'est un appui fort qui contrebalance la relation négative que nous voyons dans la période des juges et des premiers rois d'Israël. Et ce qui renforce cette idée de contrebalancement, c'est qu'un sanctuaire de Yahvé, de Dieu, est établi par Abraham lors de la conclusion de cette alliance. Abraham invoque Dieu comme le Dieu pour toujours. C'est donc Yahvé, ce Dieu pour toujours, qui garantit en quelque sorte la pérennité loyale de la relation entre les Philistins et le peuple d'Israël, ainsi que l'avenir de leurs deux peuples. Le récit se termine avec l'affirmation qu'Abraham et sa famille ont résidé longtemps, ont immigré au pays des Philistins. Avant de terminer ce temps de prédication sur quelques intentions de ce récit dans le cycle des patriarches, prenons un instant pour chercher encore quelques pistes d'actualisation à partir de cette deuxième histoire. Dans les conflits géopolitiques actuels, où voyons-nous des Abimelech et des Abraham en train de s'asseoir à la table des négociations pour conclure une alliance afin d'instaurer
la paix avec justice? Voilà la question. Presque nulle part. Hein? La tendance actuelle est le recours au seul rapport de force, où la nation la plus forte gagne. Le dialogue fait de compromis dans une démarche diplomatique n'a plus la cote dans notre monde d'aujourd'hui. Ce sont la force brute, la brutalité de la violence, le non-compromis qui régissent les conflits géopolitiques de notre monde actuel. Oui, nous avons besoin d'Abimelech et d'Abraham qui s'assoient à la table de négociation pour construire des démarches de paix avec justice dans les conflits de notre monde. On a Ukraine et Russie, donc on a Israël, Palestine, on a la Thaïlande et le Cambodge. Là récemment, apparemment, ça se calme, mais c'est tout de suite les rapports de force et la violence qui est la première réaction, au lieu d'être des Abimelech et des Abraham pour s'asseoir et pour discuter des différends. C'est vrai, nous n'avons pas de prise sur ces types de démarches-là au niveau géopolitique. Et si vous êtes comme moi, nous nous sentons souvent, et je dis très souvent parce que je me déprime parfois, je me sens tellement impuissant devant l'actualité violente de notre monde. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais nous pouvons être des Abimelech et des Abraham à notre niveau, dans notre vie de tous les jours. Notre monde est de plus en plus clivé sur des orientations, des questions politiques, clivé sur des questions éthiques de société. Il y a des extrêmes qui gagnent là actuellement. Il n'y a pas beaucoup de personnes au milieu. Et être capable de s'asseoir et de discuter paisiblement avec quelqu'un qui n'a pas la même opinion que moi sur un sujet est aussi un exemple de comment ce récit pourrait s'incarner dans notre monde d'aujourd'hui, dans notre vie de tous les jours. Voilà, ce récit est aussi à notre portée. Aussi, nous pouvons faire quelque chose. Nous pouvons rendre notre monde meilleur en pratiquant à notre niveau cette culture de dialogue, d'alliance et de compromis dans notre vie de tous les jours. Pour terminer rapidement, je voulais simplement revenir un instant sur quelques intentions de cette mise en scène d'une relation positive entre Abraham et Abimelech, entre l'Israël biblique et les Philistins. Au niveau historique, il faut dire que les experts pensent que ce récit est largement anachronique. Les Philistins sont un peuple qui occupe la Palestine que nous avons vue sur la carte à partir de 1200 ans avant Jésus-Christ. Et l'histoire d'Abraham est située historiquement à peu près 600 ans avant cette période-là. Donc ça ne colle pas au niveau historique. Et c'est l'une des raisons pour laquelle les spécialistes de la Bible disent que cette histoire est liée fortement à la Philistie des Israélites qui vivent en diaspora dans ce territoire pendant l'époque perse, au IVe siècle, quand on mettait les dernières couches rédactionnelles à la Bible, à l'Ancien Testament que nous avons. L'intention première des rédacteurs de ce texte est donc d'établir les patriarches, Abraham comme fondateur d'un Israël en diaspora depuis ses origines, qui n'a jamais vraiment été maître d'une terre. Ils veulent montrer qu'Israël vit pacifiquement en immigré avec d'autres peuples en terre étrangère. Ces peuples sont bienveillants et accueillants. Ils reconnaissent l'histoire d'Israël et le soutien de Yahweh à leur égard. Ils sont en fait des co-religionnaires, en quelque sorte, d'une égale dignité avec le peuple d'Israël. Cette intention des rédacteurs met alors en scène une théologie universaliste et xénophile, qui n'est pas liée à l'appartenance à une terre avec une identité nationale qui en découle. Comme beaucoup de textes de l'Ancien Testament le montrent, on peut les trouver, ces textes-là, et on s'appuie plus sur ces textes-là, mais on aurait dû peut-être s'appuyer sur d'autres textes comme le texte d'aujourd'hui. Avec cette interprétation du contexte de la rédaction de cette histoire d'Abraham et d'Abimelech et de l'intention des rédacteurs, vous pouvez voir
clairement combien ce type de texte de l'Ancien Testament est important pour l'actualité de notre monde d'aujourd'hui. Israël a aimé ses ennemis autrefois et peut apprendre à le faire encore aujourd'hui en s'appuyant sur des récits comme celui-ci. Selon l'un des points de vue bibliques, et c'est simplement un point de vue, on peut trouver 1000 points de vue différents, mais selon un point de vue biblique, la cohabitation pacifique est possible entre Israël et ses voisins. Amen.